Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un tout petit peu mieux, je sors de 3 jours de crève, donc si j'ai un visage qui paraît être au bord de la mort, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo va être un peu particulière. Effectivement, il n'y aura pas une histoire, mais deux histoires. Et la particularité, c'est que l'une de ces deux histoires est une création personnelle et l'autre vient tout simplement de Reddit, comme vous avez l'habitude d'écouter sur cette chaîne. Charge à vous, et je suis très curieux de savoir si vous allez réussir à deviner laquelle est mon histoire et laquelle est celle de Reddit. Et dites-le moi dans les commentaires si vous pensez avoir trouvé mon histoire, et si vous aimez ce genre de concept et de vidéos, c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je tiens aussi également à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne, vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos, je vous en remercie beaucoup, ça aide grandement la chaîne à se faire connaître et à grandir petit à petit. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou Discord, ça m'aide aussi à faire grandir la chaîne, tous les liens sont en description de la vidéo. Bref, cette intro est déjà beaucoup trop longue, c'est parti, générique. On y va pour la première histoire. J'étais chez un ami qui habite dans la banlieue d'Antioche. Je l'avais rejoint chez lui par hasard au détour d'une conversation. Vous savez, c'est l'une de ces soirées-là, non prévues, non planifiées, juste à l'instinct, juste un rendez-vous à la croisée de nos destins. Ce genre de soirée dont vous vous rappelez avec mélancolie une fois les années écoulées. Pour moi, ce genre de soirée reste de très loin les meilleures soirées. Nous avons bu et refait le monde peut-être une centaine de fois, autour d'une bonne bouteille de vin. Bien sûr, lorsque vous vous amusez, vous ne voyez pas le temps défiler. Et ces quelques minutes se sont rapidement transformées, sans que j'arrive à m'en rendre compte, en quelques heures. Et j'avais définitivement beaucoup trop bu ce soir-là. Mon ami a beaucoup de qualités, mais malheureusement, on peut le définir comme quelqu'un de relativement égoïste. Il m'a donc fait comprendre avec sa très grande subtilité qui le caractérise tant, qu'il voulait aller dormir et m'inviter gentiment à rentrer chez moi. Le problème, c'est que j'avais beaucoup trop bu. Il était impossible pour moi de prendre la route directement. Et je sentais bien que je n'étais plus le bienvenu dans le doux et chaleureux foyer de mon ami. Il me fallait peut-être devoir attendre 1 heure, peut-être 2, afin de pouvoir prendre la route. Ce laps de temps devrait être suffisant pour me faire décuver. Après avoir remercié mon ami et lui avoir souhaité une bonne nuit, je suis donc sorti de sa maison. Et me voilà, sur le perron, face à un lotissement complètement vide et silencieux. J'aperçois ma voiture garée au loin. Le seul réverbère qui fonctionnait était au milieu du rond-point, à environ 80 mètres de moi. J'ai marché en titubant vers ma voiture. J'ai failli tomber tellement de fois que je ne pourrais même pas m'en souvenir. J'ai sorti mes clés. J'ai senti le mécanisme de la portière s'activer. J'ai ouvert ma portière et je me suis affalé sur le siège arrière. J'ai attrapé des restes de journaux, un pull et un sac de couchage qui me restait du camping de la veille. Et je me suis créé un abri de fortune sur le siège arrière de ma voiture. J'avais un peu peur, je voulais me camoufler et pas seulement être un type maladroitement assis dans sa voiture, attendant que le temps passe pour pouvoir rentrer chez lui. Je n'arrivais vraiment pas à m'endormir. La sensation inconfortable d'un vieux matelas de clic-clac récupéré sur le bord de la route n'était rien par rapport au niveau de confort que m'offrait ma voiture. Et bien sûr, mon esprit a commencé à se poser des questions. J'ai pensé au pire scénario, comme la police qui me braquait ou un conducteur ivre qui heurtait ma voiture. Et attendez, au loin, à environ 100 mètres, j'entendais des pas s'approcher. Le gravier de la route frémissait à chaque pas en avant, s'intensifiant de temps en temps, mais s'arrêtant aussi périodiquement. Je me suis alors demandé pourquoi, jusqu'à que cela ait un sens dans mon esprit. Qui que ce soit, il regardait probablement attentivement les voitures, avec l'intention probable d'en voler une. Je ne pouvais pas me souvenir du nombre de voitures exact qu'il y avait dans le pâté de maison, mais j'ai compté dans ma tête qu'il devait probablement rester 3 voitures, jusqu'à qu'il arrive enfin à ma fenêtre. Je commençais vraiment à être paralysé de peur. L'individu devait être maintenant à moins de 2 mètres de ma voiture. Je me suis alors transformé en un objet, faisant de mon mieux pour être imperceptible, immobile et tout simplement absent. « Je te vois », dit un homme d'âge mûr en prenant une voix d'enfant. Imaginez que vous jouiez à cache-cache étant enfant et qu'un de vos amis vous trouve
Il avait exactement cette voix-là. Comme s'il m'appâtait, comme s'il se demandait si l'encombrement de la banquette arrière n'était qu'un encombrement ou une personne. Je ne voulais pas bouger ou vérifier la fenêtre, je suis resté immobile. Donnez-moi un Oscar pour cette prestation si j'en ressors vivant. Mon instinct de survie a réagi en minimisant tellement ma respiration que je me suis senti comme paralysé. Je n'osais pas regarder. Mes yeux se sont fixés sur le dossier du siège-passager. Je n'ai pas cligné un instant des yeux. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré. Mon cœur battait si fort qu'il secouait mon corps à chaque battement. Il a fait le tour de la voiture. Mes oreilles ne m'ont pas fait défaut. J'ai entendu tous les pas, les uns après les autres. J'avais l'impression de ne faire qu'un avec la voiture. Je pouvais le sentir toucher le coffre, alors qu'il appuyait doucement dessus, comme pour tester l'alarme, comme pour me tester. Il fit à nouveau le tour de la voiture. La poignée de la porte à ma droite s'enfonçait. Il a essayé plusieurs fois de l'ouvrir, frénétiquement, comme si ce jeu du chat et la souris commençait doucement à l'ennuyer. Je te vois. Même ton, mais plus agité, plus stressé, plus nerveux. Mes muscles se sont tendus comme une bête avant l'abattage. Il était en train de frapper contre ma voiture. Un pied de biche, un couteau, un rocher, un pistolet. Mes yeux se fixèrent sur le siège devant moi, ne détournant jamais le regard. J'étais suffisamment couvert pour ne pas voir au-delà du siège devant moi. Je sais que je ne pouvais pas le voir, mais je pouvais sentir ses yeux se poser sur moi. Je m'appelle Yves. Et toi, mon petit, comment t'appelles-tu ? La voix changea, d'un ton plus bas, dément et sérieux. Mon esprit a forcé un visuel. Ce n'était rien d'humain. À ce moment, j'avais déjà accepté ma mort. J'étais prêt à prendre une balle qui changerait ma vie ou de recevoir de multiples blessures au couteau. Je ne savais pas comment réagir, mes pensées s'assombrirent. J'imaginais mon ami se réveiller le lendemain matin, sain et sauf, pour découvrir mon corps mutilé, souillé et ensanglanté, accroché devant la portière de ma voiture. J'imaginais mes parents découvrir la scène à la Fox ou à la ABC. J'imagine ma Fanny, ma petite Fanny, mon amour, avec qui j'étais depuis quelques semaines seulement. Finalement, elle avait accepté de sortir avec moi, après que je lui ai tourné autour pendant tant de mois. Tout ça, pour ça. On aura passé si peu de temps ensemble. C'est alors que je n'entendis plus rien. Rien d'autre que mon propre cœur. Que faisait cette personne maintenant ? Juste me regarder, en plein milieu de la nuit. La porte de la voiture s'ouvre. J'ouvre les yeux, mais, qui sont tous ces gens autour de moi ? Et c'est ainsi que s'achève notre première histoire. Pas mal, non ? Et sans plus attendre, on est reparti pour la deuxième histoire. Aussi longtemps que j'arrive à m'en souvenir, j'ai toujours eu une peur innée de la nuit. Pas tant l'obscurité, mais la nuit en elle-même. Enfant, mon imagination était submergée par des histoires de créatures qui s'animent la nuit. Le monstre sous le lit, le monstre dans le placard, le monstre qui vous observe pendant que vous dormez. Toutes ces idées, du plus loin que je m'en souvienne, m'ont toujours hanté l'esprit. J'étais, je dois l'admettre, un enfant peu courageux. La seule chose qui arrivait à me redonner du réconfort, c'était la sécurité apportée par la lumière. Et cette couverture de lit magique capable de vous protéger contre tous les démons possibles et inimaginables. Autant vous dire que j'ai mis très longtemps à me séparer de ma veilleuse. Maintenant, j'étais un adulte. Même si je n'avais plus de veilleuse, et plus du tout peur du noir, la nuit continuait à avoir une certaine emprise oppressante sur moi. Je continue toujours à penser que la nuit est le théâtre du mal. Et cette soirée-là, j'étais allé voir un match de basket avec un ami. Bien sûr, cette nuit-là, il y a eu des prolongations pendant le match, et mon ami voulait absolument manger un bout avant de rentrer chez lui. J'ai fini par le déposer devant chez lui aux alentours de 1h30 du matin. Tout allait bien sur le chemin du retour, jusqu'à que j'arrive à un feu rouge. C'était un feu rouge banal, qui donnait sur une intersection en forme de T. Aucune autre voiture n'était là, aucune autre lumière était allumée. Il n'y avait qu'un seul lampadaire qui éclairait un banc sur ma gauche, c'est tout. Le rouge vif du feu me brûlait les yeux. J'avais qu'une envie, c'était qu'il passe au vert le plus vite possible pour que je puisse enfin m'écrouler dans mon lit et rejoindre les bras de Morphée. Puis soudain, dans l'attente du feu vert, j'ai regardé autour de moi. Et sur ma gauche, sous le lampadaire, j'ai vu une femme assise toute seule sur un banc d'autobus. Nous avons établi un bref contact visuel et j'ai rapidement détourné le regard. Mais c'était trop tard. Je pouvais la voir du coin de l'œil. Elle était en train de marcher dans ma direction.
J'ai regardé par la fenêtre et j'ai remarqué qu'elle portait un sac. J'ai rapidement vérifié que mes portes étaient verrouillées et que toutes mes fenêtres étaient levées. J'ai ensuite déplacé mon pied droit au-dessus de l'accélérateur juste au cas où. Et je me suis préparé à ce qui allait arriver. J'espérais que ce ne serait qu'un échange gênant et je priais pour que le feu passe au vert avant qu'elle ne m'atteigne, afin que je puisse simplement m'échapper de cet instant gênant qui allait arriver. Elle a marché jusqu'à ma fenêtre, a posé son sac et a commencé à taper à ma fenêtre. Je la regardais nerveusement et elle me fit signe de baisser ma fenêtre. J'avais des fenêtres automatiques, alors j'ai pris une profonde inspiration et j'ai légèrement effleuré avec mon doigt l'interrupteur. La fenêtre s'est déplacée au microscope vers le bas, mais elle n'a pas semblé s'en apercevoir ni s'en soucier. Elle se pencha et commença à parler. Excusez-moi, j'ai mon petit ami qui m'a battue. Là, j'ai un ami qui habite en bas de la rue. Est-ce que vous pouvez m'y déposer, s'il vous plaît? Avant d'aller plus loin, je dois vous décrire cette personne, pour que vous compreniez la suite de l'histoire. Elle était petite, maigre, et c'était littéralement impossible de lui donner un âge. Soit elle avait la vingtaine et avait vécu plus de 20 ans dans la rue, soit elle avait la soixantaine et elle avait vécu une vie très difficile dans la rue. Tout ça pour dire qu'en la regardant, il n'y avait aucun moyen de vérifier son histoire. Elle avait l'air battue sans aucun doute, mais plus par la vie que par quelqu'un. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez elle, dans sa façon de se mouvoir, sa façon de parler, comme quelque chose de robotique, quelque chose qui n'avait rien d'humain. Était-elle droguée, fatiguée? Impossible de vous le dire. Et je n'arrivais pas à distinguer ce qu'il y avait dans son sac, même si d'apparence, il avait l'air sacrément lourd. Après m'être concerté avec moi-même pendant quelques secondes, je lui ai dit que je devais absolument rentrer chez moi et que je ne pouvais pas la raccompagner. Après mon premier refus, elle s'est penchée plus près et a répété la même chose. Excusez-moi, j'ai mon petit ami qui m'a battue. Là, j'ai un ami qui habite en bas de la rue. Est-ce que vous pouvez m'y déposer, s'il vous plaît? D'une façon polie et courtoise, je lui ai redit que j'avais un couvre-feu et que je devais rentrer à la maison. Mes parents devaient être morts d'inquiétude à l'heure qu'il est. Elle s'est penchée une troisième fois et a recommencé sa déclaration. J'ai mon petit ami qui m'a battue. Mais à cet instant, le feu est enfin passé au vert. J'ai lentement levé le pied du frein et j'ai commencé à rouler lentement vers l'avant en lui marmonnant des excuses. Elle n'a pas bougé. Elle a juste regardé la lumière passer au vert, puis m'a regardé à nouveau. Elle s'est penchée un peu davantage et a dit 6 mots qui me hantent encore aujourd'hui. T'as pris la bonne décision. Puis elle ramassa son sac et retourna vers le banc. J'ai passé le feu de circulation. Je commençais à avoir des larmes qui remplissaient mes yeux. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle avait l'intention de me faire. Peut-être qu'il y avait des personnes qui attendaient et auraient surgi des buissons dès l'ouverture de la porte. Qu'avait-il dans son sac? Qu'est-ce qu'elle aurait pu me faire si je l'avais laissé entrer dans ma voiture? Mon Dieu, décidément c'est sûr, rien de bien ne se passe la nuit. Et c'est ainsi que s'achève notre deuxième histoire. Alors, avez-vous réussi à deviner quelle histoire provient de Reddit et quelle histoire est la mienne? J'espère vraiment que ce nouveau format vous a plu. Si vous avez aimé ce genre de concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et à la partager. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de continuer à regarder mes vidéos. Pensez également à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Discord. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao.